les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour, comme la dernière vidéo que si vous n'avez pas vue, je vous invite à aller voir. Je vais vous parler de cartes divinatoires. Je vais vous faire un petit tirage sur le thème de l'amour, thème qui est tellement important dans la vie, quoi. L'amour d'une personne avec qui on ressent une attirance, l'amour d'une mère, l'amour tout simplement de son partenaire avec qui on partage peut-être notre vie depuis 10 ans. On a beaucoup de questions sur ces sujets-là et ça revient, c'est omniprésent en fait dans notre société. En même temps, qu'est-ce qu'on ferait sans l'amour? Donc voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce thème pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais tout de suite vous montrer le nouveau jeu que j'ai acquis il y a très peu de temps, donc je ne le connais encore pas très bien, mais j'ai quand même fait un petit travail dessus en regardant bien les cartes, en regardant bien les images, qu'est-ce qui se dégage de chaque carte. Donc j'arrive quand même si je connais pas par cœur les cartes, j'arrive quand même à les interpréter. Donc je me servirai de temps en temps de mon livret, je pense. Donc il s'agit du tarot onirique de Jeannette Piedilato. Donc en fait elle a créé ce tarot de 74 cartes, il me semble, donc un tarot très complet. Et en fait c'est une personne qui dès son plus jeune âge rêvait intensément, et elle a tenu un carnet de rêves pendant des années, où chaque matin au réveil, quand elle se rappelait bien de son rêve, elle notait ça dans le carnet. Et en fait chaque carte, chaque illustration représente plus ou moins un de ses rêves qu'elle avait noté dans le carnet. Donc j'ai trouvé ça déjà super original comme idée. C'est vraiment une revisite du tarot original. Je trouve que ça change, ça dépoussière un petit peu le tarot. Les illustrations sont sublimes. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est magnifique. Moi ça m'inspire beaucoup. Je suis allée au magasin, j'ai vu qu'il y avait une cinquantaine de tarots. Puis en cherchant, je suis tombée sur celui-là. Et en fait, j'ai directement craqué et été attirée par les illustrations. Voilà. Je voulais aussi vous parler de quelque chose. Donc ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous avez sûrement l'habitude de voir plutôt de la l'ASMR. Donc là vous voyez bien que je garde encore un petit peu ce concept d'ASMR en faisant de la voix chuchotée, de la voix basse. J'essaye de garder quand même un cadre un peu relaxant. Je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. Là en ce moment je m'intéresse beaucoup à l'art divinatoire et j'avais envie de me lancer là-dedans et de vous partager ça. Donc j'ai quand même envie aussi de garder ce côté, petite bulle cocooning, ce côté relaxant finalement que vous cherchez à avoir quand vous cliquez, quand vous allez sur ma chaîne. Donc pour pas non plus perdre tout le monde et garder ce côté bien-être, ce côté détente que j'adore dans les ASMR, je me suis dit que j'allais tenter d'allier les deux en faisant des guidances un petit peu sous format ASMR et relaxant. Et d'ailleurs à ce sujet j'ai mis mon Tipeee à jour. Je vous invite à aller le voir, je vous mettrai sûrement un lien en description et un petit truc par là sur l'image, je sais pas où. Et donc j'explique dans mon Tipeee comment j'en suis arrivée là, ce qui me plaît dans l'art divinatoire et qu'est-ce que je fais un peu dans ma vie à côté de mon métier pour m'inspirer tous les jours. Et je vous parle un petit peu de tout ça, des choses un petit peu privées de ma vie. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Tipeee. Voilà. Alors on va de suite passer
passer au choix des guidances. Allez, à tout de suite. Alors, donc on se retrouve pour faire les deux choix. Je vais vous proposer deux choix et je vais vous aider à choisir et donc vous montrer un petit peu en quoi consistent les cartes numéro 1 et la carte numéro 2. Donc je vais prendre le nouveau jeu que je viens d'avoir, que je vous parlais, le tarot onirique. Donc vous avez en choix numéro 1 la prêtresse des rêves. Donc vous avez une femme qui a l'air d'être libérée, qui a confiance en elle. Une femme qui tient un bouquin, un livre au sommet d'une colline et qui a le vent dans ses vêtements. Une femme rousse. Vous avez le chiffre numéro 2 là. Donc elle se prénomme la prêtresse des rêves. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. N'hésitez pas à faire pause pour vous aider à choisir. Vous avez ensuite la carte pour le choix numéro 2, le 9 de coupe. Voilà, elle est comme ceci. Alors il y a 4 personnes qui sont comme une sorte de lévitation dans le ciel, avec au milieu une magnifique lumière, une lumière chaude, comme la lumière divine. Ces 4 personnes sont comme en fusion avec cette lumière, elles l'entourent. Il y a comme un dessin d'atomes ou un dessin de ce genre autour de la lumière cosmique. Et donc le 9 de coupe, c'est le numéro 9. Peut-être que ça résonne en vous, peut-être pas. Et ça c'est le choix numéro 2. Voilà, je vous laisse prendre le temps de choisir. Et on va passer ensuite aux guidances. Et n'oubliez pas d'aller voir en lien de la description, il y aura les timings pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Alors c'est parti, on se retrouve pour le choix numéro 1 avec la prêtresse des rêves. Donc je vais demander au niveau sentimental qu'est-ce qui va se passer pour vous, quels sont peut-être vos blocages, quelles sont les solutions, quelle est votre force, quel est le conseil que vous devez recevoir des guides ou de l'univers. Chacun l'appelle comme il veut. J'ai cette carte qui ressort. J'ai cette carte aussi. Je vais prendre cet oracle-là pour donner peut-être le conseil. Et enfin, l'oracle de Béline.
énergie pour vous, pour le domaine sentimental. On a le protecteur des rêves, le 9 de bâton et la rêveuse d'épée. Alors le protecteur des rêves, ça c'est... Protecteur de rêve, en fait je ressens comme si vous essayez de contrôler peut-être l'autre personne, comme si vous étiez à l'affût de sa moindre erreur, comme si vous étiez dans une sorte de contrôle permanent qui vous épuise au bout d'un moment. Je pense que il y a beaucoup de sagesse en vous, mais il faut vous faire confiance. Il faut que vous fassiez confiance avant tout. Sinon vous aurez toujours ce souci de toujours être dans cette paranoïa, de vouloir contrôler tous les faits et gestes de la personne que vous aimez ou bien de la personne que vous avez en vue ou dans vos expériences passées avec vos anciennes relations. Vous avez été peut-être un peu trop loin dans le sens où vous essayez de toujours rajouter votre grain de sel aux décisions que pouvait prendre votre compagnon, votre compagne. Et pour vous, ça vous fatigue beaucoup en fait. Vous vous impliquez à chaque fois trop, je pense, dans la vie de l'autre. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Mais rappelez-vous toujours que vous avez une grande force en vous. Vous avez une force de caractère. Je pense que vous êtes quelqu'un de très bon conseil, mais il ne faut pas abuser de ses conseils et il ne faut pas prendre ses conseils. En tout cas, il ne faut pas que vous soyez guidé par votre ego ou par la peur, par vos blessures de l'âme. Il faut que vous essayez de rester dans le juste. Ensuite, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, je vais regarder un peu le livret, voir ce qu'il dit. Alors cette carte en fait ça représente le retard, l'incertitude, faire preuve de patience, accepter les retards. Il faut que vous teniez bon. C'est certes une période compliquée où mentalement vous êtes sûrement épuisé, où vous vous dites peut-être intérieurement que vous n'arrivez pas à voir le bout de ce souci, ou vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Mais en fait, vous compreniez que la vie, c'est un va-et-vient incessant. C'est que rien n'est certain, que tout peut arriver. Et que, en fait, les difficultés, si on les regarde sous un autre aspect que le premier, qui est que, voilà, c'est dur, on vit des épreuves, pourquoi moi, pourquoi toujours moi? Peut-être que la vie veut vous offrir un cadeau dans cette épreuve, et que ça va vous permettre de rebondir et de enfin comprendre qu'est-ce qui vous bloque sur le chemin. Je ressens des difficultés à accepter qui vous êtes, des difficultés à accepter difficultés à accepter et à lâcher prise et à accepter les changements. Ça fait un petit peu écho à cette carte où là avec la vague vous voyez qu'il y a toujours des ouragans, des tsunamis, il y a toujours des imprévus dans la vie qui arrivent, et vous pouvez faire le choix de l'accueillir avec sagesse et de vous dire que voilà, c'est comme ça, que c'est passager, de voir au-delà, surtout ne pas essayer de contrôler à tout prix la vague, parce que ça va juste vous épuiser, et de toute façon c'est extérieur à vous, donc vous n'arriverez pas à la contrôler de toute manière, si ce n'est à vous de énergétiquement vous mettre à plat. Donc voilà, je ressens ça aussi avec cette carte là.
Oui, on est à question de sacrifice, peut-être dans votre vie. Voilà, accepter les changements, faire preuve de patience. Je ressens voilà, du retard. Vous allez peut-être mettre encore un peu de temps avant de rencontrer la bonne personne. Mais en tout cas, il faut prendre ce célibat, comme on pourrait dire, d'une bonne augure. En fait, le célibat, c'est pas un mal si ça nous permet de nous retrouver nous-mêmes, plutôt que de s'engager dans une relation où nous-mêmes on n'est pas prêt, où on ne s'aime pas, où on a trop de problèmes, trop de blessures. On va juste souffrir et faire souffrir l'autre. Donc c'est peut-être le temps pour vous de méditer, de prendre du temps pour vous, d'aller voir des thérapeutes, de vous reposer, de vous recentrer, faire appel à des professionnels, essayer de réfléchir différemment, moins avec l'ego. Voilà, je pense que des sacrifices sont nécessaires. Peut-être si vous êtes en relation et que ça se passe extrêmement mal parce que l'autre personne, vous sentez que vous ne pouvez pas la contrôler et vous sentez que ça part, vous sentez que tout part de travers. Peut-être que le sacrifice avec cette carte, ça serait de mettre un terme à la relation, ou en tout cas de faire un break, faire une pause, ou vous d'aller voir peut-être un thérapeute, ou faire une thérapie de couple, pour ceux qui sont en couple. Voilà. Parce que là, si vous continuez comme ça risque d'être vraiment très compliqué à gérer par la suite. Ensuite, j'ai la rêveuse d'épée. Je vais aussi regarder le livret. Là, cette carte, en fait, ça témoigne que vous avez une grande force en vous. Vous avez énormément de capacités, mais parfois vous ignorez vos propres limites. Et vous pouvez agir de manière trop intense. En tout cas, là on vous dit de faire attention à peut-être votre colère et vos émotions explosives. La communication, ça ne peut pas fonctionner si vous ne dites rien et vous attendez trop longtemps et que d'un coup, le fait d'avoir accumulé, ça vous fait exploser. Je pense que c'est pas bon de garder tout pour soi, il faut essayer de... En tout cas, cette carte vous dit d'essayer de communiquer de manière positive et en tout cas vous avez une grande force en vous. Vous avez une grande force, une grande capacité de compréhension, malgré le fait que vous y prenez peut-être un petit peu mal et que vous avez cette tendance à vouloir contrôler l'autre. Vous avez en fond de vous une grande capacité de compréhension. Vous savez détecter les mensonges aussi quand l'autre vous ment, ou vous savez qu'il est dans le faux. Vous avez une capacité d'analyse et le fait d'observer aussi, une capacité d'observation assez impressionnante. Cette carte est plutôt positive, elle montre toutes vos forces. En fait, il faut que vous preniez confiance et conscience en votre capacité et votre grandeur. Parce que ce que vous êtes en ce moment, ça ne vous représente pas. Et si vous effectuez le travail nécessaire, vous allez vous révéler à vous-même en fait. Vous serez peut-être même surprise et c'est à ce moment-là que au niveau sentimental ça ira beaucoup mieux. Alors on va voir un peu les influences sur ces cartes-là. On a présent, amitié et la carte de la destinée. Magnifique. Alors cette carte-là en fait elle est géniale dans un tirage parce que en fait quoi que vous fassiez, au bout d'un moment tout finira par s'arranger, et même là les problèmes apparents vous allez réussir. Il faut vraiment que vous ayez conscience de ça, c'est que vous allez réussir à passer au-dessus. Déjà si vous vous intéressez, si vous êtes dans la recherche de la vérité, dans la recherche à travers les guidances ou même des livres de développement personnel, d'essayer d'apprendre à se connaître,
de comprendre un peu pourquoi on réagit avec ego, pourquoi on a des dépendances, pourquoi on a des blessures, pourquoi on fait ça alors qu'on se trouve bête. Rien que le fait que voilà, vous intéressez à tout ça, c'est déjà le début d'un processus de guérison en vous. Donc cette carte-là, elle n'annonce que du bon. Et là, vous avez la carte des présents et des amitiés. Donc soyez conscient aussi que eh bien, vous êtes entouré, vous êtes même très bien entouré. N'hésitez pas à aller demander du soutien de vos proches, de vos amis. On pense à vous. C'est peut-être même un ami qui pour vous était invisible et peut-être ça serait lui votre partenaire pour les personnes célibataires. En tout cas voilà, soyez votre ami déjà et prenez conscience de l'amitié qu'on vous porte de vos proches. Et la dernière carte qui est la carte pour le conseil, de la synthèse je dirais de tout ça. Le magicien de la conscience. Voilà, tout se passe intérieurement, tout se passe dans votre conscience. Votre âme est votre meilleur guide, restez calme et observez. Vous êtes peut-être dans une période où vous avez l'impression de tout le temps intervenir, tout le temps essayer on en revient toujours au même, de contrôler, essayer d'avoir le grappin, essayer de mettre sa touche, d'intervenir dans des choses qui ne sont pas forcément de votre ressort. Je pense que c'est le moment d'observer, de se poser, de ne plus intervenir et de tout simplement regarder, de vous mettre un peu en retrait. Et puis le fait aussi de se mettre en mode observateur, ça vous permet d'avoir un recul nécessaire pour mieux appréhender votre problème, pouvoir faire face tout en n'étant pas impliqué émotionnellement dedans. En fait, ce qui est important, par exemple, prenons un exemple avec l'émotion de la colère. J'ai appris dans ma vie que quand on ressent de la colère, pour s'en défaire et pour essayer de comprendre pourquoi on ressent cette émotion, il faut regarder comme si on était à l'extérieur de son corps, sans jugement, essayer de juste regarder, apprécier cette émotion, pourquoi on est en colère, qu'est-ce qui fait que la colère vient à ce moment-là, et rien que de faire ce travail-là, petit à petit, en fait on va en prendre l'habitude, et petit à petit on va arrêter de subir nos émotions. On va de nouveau retrouver le contrôle sur notre conscience. Et là c'est pareil en fait, quand on a des problèmes, quand on pense que la situation, on n'arrivera pas à s'en défaire, on voit pas d'issue, que ça tourne en rond, que ça nous épuise, en fait il faut essayer d'être son propre spectateur pour pouvoir être son propre et son meilleur guide. Cette carte, je ressens du lâcher prise, il faut que vous lâchez prise. Voilà, c'est ouf parce que là je suis en train de lire un peu. La magicienne de la conscience vous demande de renoncer à votre besoin de définir ou de limiter ce que vous vivez présentement. Tout est bien. Il faut arrêter d'être dans le mental en fait, il faut arrêter de réfléchir et d'essayer même de se contrôler nous-mêmes quoi. Parce qu'on ne peut pas se contrôler nous-mêmes, on est vivant, on est imprévisible et c'est ce qui fait la beauté de la vie aussi. C'est que chaque jour est différent. Un jour on va se lever du pied gauche et on va subir notre journée et voilà, on va essayer de faire avec. L'autre jour, on sait pas pourquoi mais la vie va être belle. Et faut pas avoir contrôle sur ça en fait, il faut se laisser aller. Il faut accepter en fait qui nous sommes déjà. L'acceptation. Je pense qu'à partir du moment où vous allez lâcher prise et accepter, c'est là où en fait les belles choses vont arriver, c'est là où vous allez voir des choses se débloquer. Voilà. J'espère que ça aura résonné en vous. Comme d'habitude, prenez ce qui vous percute
et vous pouvez laisser ce qui vous percute pas. C'est une guidance générale, donc il y aura peut-être pas tout qui résonnera en vous. En tout cas, j'espère que vous irez mieux après cette guidance, comme ça vous aurez un petit peu peut-être rassuré ou guidé, comme son nom l'indique. Je vous dis à très bientôt et dans une prochaine vidéo. Salut. Allez, c'est parti, on se retrouve dans le deuxième tirage sur le thème de votre avenir sentimental. Donc on va regarder, on va demander peut-être les conseils que les guides et l'univers ont pour vous, vos blocages, votre situation actuelle et votre avenir. Alors, on va regarder un petit peu, prendre la température. On a la prêtresse des rêves, le 4 de bâton et le jugement. Alors, c'est marrant, on a la prêtresse des rêves, c'était la carte du choix numéro 1. Donc là, je sens une énergie de liberté. Vous aimez votre liberté, ou en tout cas vous aspirez à être libre. C'est très important pour vous dans votre vie. Je sens comme quelqu'un de positif qui va de l'avant, quelqu'un qui n'a pas peur de se confier, de dire son point de vue, quelqu'un qui est quand même assez libre, assez libéré. Peut-être que ça vous fait défaut ça vous a fait défaut dans vos anciennes relations ou dans la relation que vous menez actuellement. Comme vous avez peur de perdre votre liberté, vous aspirez à en tout cas faire ce que vous voulez dans votre couple. Vous avez peut-être du mal du coup à accepter l'idée d'être lié et des fois de faire des compromis. Je sens quelqu'un qui a du caractère. Ensuite, on a le 4 de bâton. Je vais lire un peu ce qui est marqué dessus. Alors cette carte, on me dit clairement que il faut faire attention au côté matérialiste, faire attention peut-être vous gardez peut-être trop en tête le côté superficiel, le côté qu'est-ce que l'autre peut vous apporter absolument. Pour vous, une relation, c'est peut-être un échange. Il faut en tout cas, il faut que l'autre personne vous apporte quelque chose. Vous êtes peut-être trop dans l'attente aussi. Vous êtes peut-être trop dans le côté matérialiste des relations. Ou en tout cas, si vous avez peut-être quelqu'un en vue ou ça vous a peut-être fait défaut dans vos relations passées, que l'autre personne avec qui vous étiez gagnait moins d'argent et ça vous a beaucoup dérangé. Et on vous dit que faut passer au-delà de ça. Ou en fait, une relation, elle dépend pas du tout de ça pour vous apporter beaucoup. Vous allez peut-être tomber demain sur l'amour de votre vie et cette personne-là ne sera pas du tout dans vos critères conformes. Faut essayer de ne pas se faire une idée préconçue. Là on a la représentation d'une sorte de temple où on marchanderait avec une personne qui détient une sorte de présent, de cadeau, et on va essayer d'aller négocier
vous êtes quelqu'un qui savait ce que vous voulez. Rien ne peut nous arrêter quand vous avez le désir et quand vous avez quelque chose en tête. Mais à côté de ça, il faut faire attention à ne pas faire trop de raccourcis, à pas sacrifier des principes ou à faire passer, disons, le côté matériel, le côté égoïste avant la beauté cachée. En fait, je vois comme ça, c'est que peut-être un peu faire plus attention à l'intérieur de l'âme d'une personne plutôt qu'à son physique. Je sais pas si ça vous parlera. Peut-être que là vous êtes en train de vous poser des questions sur une personne dans votre entourage avec qui vous vous sentez attiré mais qui physiquement ne vous plaît pas vraiment. Là on vous dit de passer au-delà, que le physique finalement c'est que l'enveloppe, c'est que le papier cadeau de ce que renferme à l'intérieur le véritable cadeau. C'est comme ça que je ressens les choses. Alors ensuite on a la carte du jugement. Donc là on voit clairement une sorte de tribunal avec deux personnes qui se confrontent lors d'un jugement. On a au-dessus une sorte de dame auréolée, donc qui représenterait sûrement la justice divine, la justice qui est forcément la vérité, qui est juste, et auquel on ne peut pas échapper. Donc pour moi ça m'évoque avec aussi cette forme d'œil. Je pense que vous allez avoir une prise de conscience. Là pour le moment vous vivez peut-être une période difficile. Ça va être un long chemin. Il va falloir apprendre de ces leçons. Mais je pense que l'issue sera positive. On va voir la vérité. On va sûrement avoir l'annonce d'une bonne nouvelle. Vous allez enfin voir clair en fait dans votre relation, si vous êtes en couple, où vous allez enfin rencontrer une personne avec qui ça va être clair, ça va être juste, dans la justesse, il n'y aura pas d'intérêt caché. En tout cas c'est ce que vous recherchez finalement. Vous voulez vraiment arrêter d'être dans le superficiel, d'être dans le mensonge avec vous-même et avec l'autre personne. Ouais, il y a une notion de justice, d'être dans la justesse en fait, que ce soit équitable pour vous ainsi que pour l'autre personne. Vous allez voir la vérité intérieure. Vous allez peut-être tout simplement rencontrer une personne qui va vous aider à y voir clair et à être dans la justesse, qui va vous apaiser dans votre désir de vous évader, qui va enfin vous montrer que une relation peut se vivre aussi de manière sereine, sans forcément de conflit inutile, sans être dans le combat constant. Je pense que ouais, ça représenterait votre couple ou la personne avec laquelle vous allez vous épanouir prochainement. Et on a vraiment une notion d'égalité parfaite entre vous et cette autre personne. Voilà. Alors, on va avoir les influences. On a la même carte que pour le premier choix, c'est assez drôle. Oh, et on a la carte de la sagesse, magnifique. Ouais. Ça c'est très positif en tout cas. Vous allez prendre la bonne décision. Il faut que vous vous écoutiez entièrement. Vous êtes une belle personne, vous êtes une bonne personne.
maintenant acquis de l'expérience, il faut que vous vous serviez de votre expérience pour prendre de bonnes décisions et pour agir avec sagesse. Et en tout cas, les pires épreuves que vous pourriez vivre dans le domaine sentimental et les épreuves passées que vous avez vécues et qui vous semblent être vraiment des épreuves compliquées et qui ont sûrement été, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas ce sont des épreuves qui vont vous servir et qui vous ont déjà servi. Et en fait c'est des sortes de cadeaux. Je sens vraiment ça comme ça. Et même là, votre besoin de liberté et peut-être votre problème d'être attiré par des personnes peut-être un peu bad boy ou des personnes superficielles. Je pense que faut que vous passiez par là, que vous êtes passé par là pour maintenant savoir que vous ne voulez plus ça, que vous voulez être dans un couple qui demande l'égalité, un couple où il y en a un qui n'est pas plus haut que l'autre, où vous partagez les choses de manière juste, vous avez une relation saine. Je ressens beaucoup de sagesse dans tout ça. Et maintenant on va voir le conseil. Pays gelé. Alors, il y a une saison pour chaque chose. Le temps est venu de cesser toute activité et de vous reposer. En fait là, on vous demande clairement d'arrêter d'essayer de lutter et d'essayer de juste vous mettre en mode hibernation. En fait, vous êtes peut-être dans une période où vous essayez de communiquer mais que ça marche pas. Vous vous disputez beaucoup, vous vous prenez beaucoup la tête avec vous-même et avec l'autre partenaire si vous êtes en couple. En tout cas, cette carte nous dit que c'est le moment de mettre tout ce qui est dispute et toutes vos interventions, de les givrer, de les mettre à l'arrêt. Et c'est un temps pour se reposer. En fait, on vous dit que c'est pas encore tout à fait prêt à éclore, que les belles choses ne sont pas tout à fait prêtes à arriver. Et je pense que vous savez vous-même qu'il est temps que vous arrêtiez de lutter. Parce que tout arrive à point. Si ça arrive pas maintenant, c'est que c'était pas le bon moment. Et le fait de faire cette pause imposée, ça va vous permettre de faire germer vos idées et de tout simplement être plus apte à rencontrer une personne. Vous allez en sortir vraiment plus près que jamais, je pense, de cette période-là. Elle s'impose peut-être à vous, ou voilà, d'un coup vous sentez peut-être même que tout se met à l'arrêt autour de vous, vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'avez pas l'habitude. Mais c'est le moment de suivre cette tendance et de vous aussi vous recentrer sur vous-même, de méditer, de vous reposer, d'arrêter de lutter, d'arrêter tout le temps, d'arrêter d'essayer d'avoir tout le temps le dernier mot. Voilà. J'espère que ça aura résonné en vous. Je vous dis à très bientôt et surtout, comme c'est une guidance générale, tout ne peut pas vous correspondre, mais en tout cas j'espère qu'au moins vous y verrez un petit peu plus clair grâce à cette guidance. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.